Salut à toutes et à tous, c'est Louis de la FFL. Bienvenue dans la semaine de la loose spéciale sport américain sur Move. Toute cette semaine, on vous emmène à la découverte du sport made in America, ses règles cheloues, sa culture bien à lui et surtout ses plus belles looses. Une émission par Ligue majeure et un bouquet final ce vendredi sur le sport universitaire. Ce soir, je suis très excité parce que, alors, on va parler d'un sport que Antoine kiffe beaucoup et que moi, je comprends un peu moins. Mais Antoine, comment ça va? On va travailler sur ça. Je suis au max, j'adore ce jingle, mec. Je veux l'écouter toute ma vie. Bah j'espère bien, on a quand même bossé sur les jingles, hein. Je tiens à le dire sur cette émission spéciale sport américain. On a fait hier, ça, mais... Oui, on a fait que ça, c'est vrai. Hier, on a parlé NFL avec nos amis Alain Mattei et Philippe Gardan. Demain soir, ce sera le hockey et la NHL. Jeudi, le baseball et vendredi, le sport universitaire. Mais alors aujourd'hui, de quoi on va parler, Antoine? Bah du rodéo. Exactement, voilà. Alors tout de suite, non. 1 heure de rodéo. Non. Et bien ce soir, on va parler parquet, les amis. On va parler step back, on va parler dunk, on va parler trade foireux, peut-être, je sais pas. Bienvenue à tous dans l'émission 100% NBA. Antoine, t'as revêtu ton plus beau sweat des Bulls. Eh ouais, comme tous les mecs des années 80, quoi. Ouais, exactement. Et moi, comme tu le vois, je n'ai pas de sweat des Bulls parce que je serai le noob ce soir pour le hockey. Mais t'as quand même pour le ton basket, petit bonnet orange. J'ai mon t'as petit tenté bonnet le orange, bluff. c'est ça. Et ben ça tombe bien parce que en tant que noob, et si vous nous rejoignez et que vous n'y connaissez pas grand-chose encore à la NBA, ce soir, on va vous mettre petit à petit dans la température parce qu'on vous a ramené quand même deux beaux oiseaux, deux ambassadeurs de qualité pour se convertir à la NBA, que ce soit leurs commentaires live, leurs livres de toutes les couleurs, leurs tweets au milieu de la nuit, les papiers peints de leur salon, leurs pulls de Noël, leurs soirées match ou leurs apéros déjantés. Il y en a beaucoup quand même. Vous les avez forcément déjà aperçus si le mot basket figure dans votre algorithme. Ils font vibrer la NBA en France depuis plus de 10 ans, 7 sur 7, 24-24. Vous dormez, eux non, c'est ce qu'ils disent en tout cas. La team Trash Talk, Bastien et Alex, comment ça va les gars? Salut, salut, ça va? Ouais, on dit les Bulls, hein. On dit pas les Bulls. Les Bulls, c'est vrai. Les Bulls, c'est dans le champagne. Ça démarre très fort. Mais il joue bien sa carte du noob. Hein. Ah ouais, là, c'était bien. Ouais. Bah, c'est juste qu'il est très mauvais en anglais. Hein. On est quand même avec deux experts passionnés du basket et toi qui est quand même un bon passionné aussi. Donc, faut bien que je baisse un peu le niveau, sinon Absolument. on sort de l'émission de la C'est pas très FFL sinon. Non, ouais, exactement. Il faut quand même ça. Hein. Les gars, 21h là pour vous, c'est début d'après-midi un peu, non? Moi, je suis au petit-déj là. Ouais, à peu près. C'est ça, café, croissant. Tu t'as pris non, les snacks? C'est pas vrai. En plus, moi, je suis du matin en plus. Ouais, Alex, plutôt du matin. Moi, j'avoue, plutôt nocturne. Donc, c'est un rythme, mais bon, c'est comme fun, ça, vous couvrez les 24 heures. Ouais, c'est ça. On fait les 3-8 à 2. Il n'y a pas de fuseau horaire qui résiste à Trash Talk. Les gars, je vous le fais rapidement. Le but de cette émission, aujourd'hui, on va avoir 3 parties avec 2 CD qui vont passer au milieu. La première partie, ça sera vraiment... On va débroussailler un peu la NBA pour mettre un peu les Louis. En fait, c'est vraiment l'ambiance. la partie pour Louis. Quoi. Voilà, expliquez-lui. C'est juste pour moi. bien. Et ceux qui... Non, parce que le but, c'est quand même de faire kiffer aussi votre sport à ceux qui peut-être sont curieux et se disent « Allez, ce soir, je leur donne une chance ». Donc ça, c'est pour la première partie. Ensuite, on va parler de nos franchises que vous connaissez mieux que personne. On finira avec une partie un peu plus anecdote, quiz, un peu plus interactive. Voilà, donc il y aura à boire et à manger ce soir. Mais les gars, vu que vous vous appelez quand même Trash Talk, on a voulu commencer cette émission spéciale NBA en vous rendant hommage avec une séquence qui fait justement honneur à votre nom. Encore une fois, les jingles... On est au Madison Square Garden. Voilà, c'est magnifique. Alors, juste, Trash Talk, explique-nous rapidement, Alex ou Bastien, ce que ça veut dire. Le Trash Talk en NBA. Chambré. Voilà. Chambré, littéralement. J'ai dit chambré. rapidement, il a vraiment... Il a dit mais rapidement. c'est un homme de consigne. C'est un homme de consigne. Synonymo, chambré. Et ben les gars, on s'est dit qu'on allait commencer cette émission par un petit plaquage. En fait, on va faire du trash talk. Alors, sur on peut pas plaquer en basket. Hein. Oui, je sais quand même. Merci. Je suis un jeu, mais j'ai quelques rêves. C'est bien. Là, bien, le but de cette bah... séquence, c'est que le noob entre nous deux, entre Antoine et moi, qui est le noob? Bah, si je te dis 3 points, switch. Comme Shaquille O'Neal. Eh non, voilà. Nino. Non, c'est pas ça. Eh oui, cette magnifique merci. punchline qui est pour moi une des plus belles du rap français. Donc là, en fait, l'idée, c'est que je vous dise toutes les raisons pour lesquelles les gens ne regardent pas la NBA. Parce qu'il y en a. Et après, donc là, c'est pour bien vous mettre dans l'émission, vous énerver un petit peu. Et après, vous avez 60 minutes pour me démonter. 60 secondes. 60 secondes. 60 minutes, c'est un peu long. 60 minutes, tu vas prendre très très cher. Ça va être long pour toi. Moi, je me pose et je regarde le spectacle. 60 secondes, 60 secondes, ça suffira. Il va suffira, falloir je un pense. paquet de jingles. Hein. C'est vrai. Ouais, puis à la régie, je pense qu'ils sont pas très contents. On dit qu'on a 60 minutes de défense. On va négocier les heures sup, t'inquiète. Notre organiste va être fatigué à la fin. Alors déjà, les gars, il y a trop de points dans vos matchs de NBA. Du coup, pendant les 3 premiers quarts, j'ai l'impression que tout le monde s'en cogne de prendre un panier. Par
contre, le dernier quart, là, on fait le max. En gros, j'ai l'impression qu'un match de NBA, c'est ma stratégie de révision du bac. Les scores aussi en NBA, il faut qu'on en parle. 130-20, 115-10. C'est plus des pointages, les gars, c'est des panneaux de limitation de vitesse, vos scoreboards. Ensuite, les règles. Moi, je croyais que c'était les mêmes qu'en EPS. Marcher, reprise de dribble, portée de balle. Mais visiblement, en NBA, si tu as du flow et de l'assurance, l'arbitre, il est là pour kiffer son moment avec toi. Ensuite, le nombre de matchs par saison, les gars, 82. Si tu as vu ton équipe en saison régulière, tu peux être à peu près sûr qu'un mois plus tard, personne ne se souviendra du match parce qu'il y en aura eu 15 autres entre-temps. Alors moi, j'ai déjà du mal à me motiver à faire les courses, les amis. Alors se lever à 1h du mat pour regarder un match qui pèse 1,2% de la saison, là, vous m'avez perdu. Je comprends. Ok, c'est tout ce que t'as. Oh, vas-y, Alex, renvoie. C'est pas non plus énorme. Non, c'est pas énorme. Mais C'est pas non plus énorme. C'est quand même, au fond, j'aime quand même. Mais le but, c'est en fait, de déballer un peu les freins qui pourraient. Tu vois. Vas-y. Ouais, Alors, 60 secondes, les amis, pour débunk toutes ces âneries que je viens de sortir. Non, c'est pas des âneries, c'est plutôt des faits. Après, il faut les accepter tels qu'ils sont. Je pense que chaque sport a ses avantages, ses inconvénients. Les 82 matchs, moi personnellement, je trouve ça assez incroyable. Il y a un côté marathon, il y a un côté, c'est compliqué de tenir toute une saison NBA. Ça fait partie du spectacle, ça fait partie de l'histoire aussi de la ligue. Et les joueurs qui mettent le plus de points, le plus de rebonds et tout, c'est basé sur des saisons à 82 matchs où il faut avoir du physique. Là, Bastien, il doit me couper ou je dois continuer? Non, moi, tout ce qu'a dit Alex, voilà, 1 minute. Mais voilà, et par rapport au score, les scores évoluent parce que les joueurs sont de meilleur en meilleur, de plus en plus adroits et de plus en plus techniques, et ils scorent de plus en plus de paniers. Et pourquoi c'est la meilleure ligue du monde, du coup? C'est le divertissement absolu. Et puis il y a une concentration de niveau de talent individuel qui est du jamais vu dans quasiment aucun sport. Bon, je pense qu'on est pas mal. Repasse ça. On a Oh là là. Ça se check entre Bastien C'est et bête que Alex. le micro soit comme ça, sinon tu l'aurais lâché. C'est vrai. C'est vrai, je peux pas lâcher le micro. Le micro est bien accroché J'ai pas de problème. au setup. Non, c'est une très bonne réponse. Je pense que vous nous avez un peu même mis l'eau à la bouche. Donc, est-ce qu'on parlerait peut-être pas un petit peu plus? Moi, j'étais déjà convaincu, perso. Oui, c'est vrai. Toi, t'as un maillot des Bulls. Est-ce que ça t'a donné envie de te remettre au basket ou pas, au timètre? Bien évidemment. Et de regarder les laqués. Enfin, c'est les Lakers, mais pour parler dans ta manière de parler. Ça va être un soir, là. Je les ai un peu trop Je vais excités. adorer cette soirée. Non, Les canards laqués de de Los Angeles. Non, les canards. Écoute, moi, les laquais, je suis sûr que c'est une franchise super divertissante à suivre. Je les ai vus dans l'actu en plus en ce moment. Ça se trouve, il y a des trucs à dire. Je sais pas. Je te confirme. Alors, tiens, peut-être les gars, pour recontextualiser, parce qu'on est dans la séquence pédagogie, ça part d'où votre trip avec la NBA, votre passion un peu débordante? Question qu'on a déjà dû vous poser plein de fois, mais encore une fois, pour ceux qui nous rejoignent. C'est quoi votre point d'entrée? Pourquoi vous êtes les deux têtes de la NBA maintenant? Waouh. C'est pas la même question. C'est pas la même question. Pourquoi c'est venu et J'aime bien pourquoi c'est tes arrivé questions, jusque-là? Ouais. Il y a 4 questions dans ma question. Ouais, voilà, c'est ça. Démerdez-vous. Le basket, moi, vient vers 9-10 ans parce que tu dois tester un sport et que quand t'as pas été bon ni au foot, ni au tennis de table, ni au truc, tu t'es un peu grand et donc je teste le basket. Et désolé, mais la Rolls-Royce du basket, c'est la NBA. Tu découvres la NBA, ils sont trop forts, trop stylés, ça joue trop bien, la lumière est magnifique, les matchs sont hyper haletants. Moi, je suis tombé dedans en fait, comme Obélix, si tu veux. C'est que je me suis dit, attends, c'est extraordinaire, je peux pas lâcher ça. Donc, moi, j'avoue que c'était comme ça, mais c'était en 2000. Moi, Mais tombé dedans comment? Moi, c'est un peu pareil parce que sauf La que téloche. j'étais bon au ping-pong et au foot. Moi, c'est la seule différence. C'est vrai. Ça se trache en Mais c'est ça, c'est de la passion de moi aussi, même âge à peu près, c'est de la passion de jeune, tu t'y mets. Moi j'ai pratiqué un peu, toi aussi t'as joué Bastien, dans des petits clubs quoi, donc voilà. Mais votre première interaction visuelle avec du basket, c'était, tu disais Bastien, la télé, c'était parce que la télé, il y a du jeu vidéo aussi. Télé, moi c'était télé, okay. Moi il y a du jeu vidéo, forcément, quand t'es dans les années 2000, il y a plein de gens. C'était diffusé où? C'était quoi que vous voyez comme Pâté Sport. D'accord. Moi c'était France 3 ou Canal. D'accord. À l'époque, ça s'appelait Antenne 3. Antenne 2. Donc, tu vois, si tu veux, là, on est. Donc, c'est vraiment la NBA des années 60. Ah ouais, c'est vrai. Il y a un petit vent poussiéreux qui vient de souffler sur le Tu m'étonnes. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup maintenant qui arrivent via les jeux vidéo, t'en parlais. On avait ça hier avec Madden, où beaucoup de gens arrivent sur le foot US. Bien avec, sûr. Il y a énormément de gens qui arrivent avec NBA 2K qui découvrent les équipes un peu sur NBA 2K. les jeux vidéo, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas beaucoup de joystick. 3D. On joue au clavier, nous. Alors. Aujourd'hui, quand vous embarquez des nouveaux fans, parce que vous êtes vous concentrez une grosse communauté basket aujourd'hui, c'est quoi un peu si tu veux dire, les 3 préceptes pour un noob qui se lance dans allez, je veux devenir un fan de NBA, je veux participer à la fête, ça a l'air trop cool les tweets de Trash Talk. C'est quoi les 3 conseils que vous donnez à un novice pour kiffer la NBA? Suivre Trash Talk.
Déjà de 1. Ne choisis pas forcément une équipe ou un joueur. Je vois beaucoup de jeunes qui se passionnent, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui se passionnent pour la NBA tout d'un coup et qui se disent ah ouais, moi j'ai trop kiffé tel match de Kyrie Irving. Du coup, voilà, je suis Kyrie Irving. J'ai été fan un peu de Brooklyn. Maintenant, je suis chez les Dallas Mavericks. Pas forcément. Je pense qu'il faut. Ça, c'est un peu un biais tu vois, des réseaux sociaux, des vidéos de highlights et tout. Il y a moyen aujourd'hui de regarder un peu de tout et du coup de te faire un avis un peu plus varié. Voilà, moi je dirais, regarde un peu de tout déjà pour commencer. Ouais, faut être curieux. Faut être curieux parce que c'est le plus gros self qui existe. Si tu veux des joueurs grands ou des joueurs petits, ou si tu veux des mecs sur la côte est ou la côte ouest, si t'aimes les joueurs qui tirent de très loin ou qui sont hyper spectaculaires, en fait, chacun consomme la NBA et kiffe la NBA et le basket de manière générale à sa façon. Et moi, ce que j'aime bien avec la NBA, c'est que tu peux en avoir, mais quels que soient tes goûts et tes préférences. Donc vraiment, même par rapport à ton rythme de sommeil, si t'es plutôt la côte est, tu mates les matchs de 1h du matin. Si t'es plutôt la côte ouest, tu regardes les matchs à 4h, 5h. On dirait un docteur qui nous fait une prescription en NBA. Mais ouais, bah tu nous poses la question, moi je te fais l'ordonnance. Ce sera 3 matchs. Voilà, c'est ça, exactement. La 3 joueurs posologie peut-être de vibes un peu différentes à suivre, tu vois, pour vraiment se lancer, ou 3 équipes vraiment un peu différentes pour voir ce que tu peux avoir comme. Moi, je pense que c'est bien de se mettre un petit peu de Celtics dans les veines parce que c'est historique et que c'est une franchise mythique qu'il faut avoir un petit peu. Les Knicks aussi, Celtics, Knicks. Et puis après, au choix, si tu veux aller à l'ouest, j'aime Celtics bien. pour les noobs, Boston, Knicks, New York. Boston. Knicks, New York, tout à fait. Et après, les Spurs ou les Spurs ou les Lakers de Los Angeles que j'aime bien aussi, qui sont pas mal. Je sais pas si toi, t'en as d'autres, mais c'est vraiment les attractions principales, quoi. Moi, je pense qu'il faut regarder jouer Nikola Jokic. Par exemple, ouais. Parce que c'est marrant. Ouais, parce que c'est. Toi, tu mets sur l'individualité qui porte le. En fait, le basket, ça reste un sport individuel qui se joue à plusieurs. C'est un sport co, mais c'est par rapport à du foot ou par rapport à du rugby. Tu as quand même beaucoup moins de joueurs sur le terrain. Et donc, tu fais beaucoup plus attention aux individualités. En plus, les joueurs attaquent et défendent. Dans d'autres sports, c'est moins évident. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait, surtout les sports américains. Tu vois ? Dans les sports, même au football, le football pas américain, le soccer, tu as des défenseurs et des attaquants quand même. Tu as quand même des attaquants qui défendent jamais. Au basket, c'est de plus en plus rare, comme tu n'as que 5 gars. Donc, ouais, moi je dis, il faut regarder jouer Nikola Jokic, ce genre de génie là. Ça peut donner envie et tout. Et d'ailleurs, on en parle à des autres sports américains. Vous voyez, hier, on a eu notre émission NFL et on a dû prendre quand même une bonne petite tranche en début d'émission pour ne serait-ce qu'expliquer le but du jeu, tu vois. C'est clair que le basket est plus instinctif. Voilà, le basket, on joue dans la cour de récré. Il faut mettre la balle dans le panier. Mais pourquoi selon vous, peut-être que c'est juste que c'est simple, mais pourquoi selon vous, c'est la NBA aujourd'hui, quand on regarde par rapport à notre prisme européen, pourquoi est-ce que c'est le sport américain qui nous parle le plus ici ? Pourquoi c'est pas le baseball, ou c'est tout aussi simple ? Pourquoi c'est pas Parce que le basketball s'est développé en France. En France. Et d'ailleurs, Alex, si je ne dis pas de bêtises, au-delà de la NBA, on peut en savoir davantage dans l'incroyable histoire de l'équipe de... Mais oui, attendez. Bien sûr. Bah oui, parce que non, on est là pour... Non, mais en vrai, c'est une blague, mais en vrai, Alex le dit, c'est très important. Le basket, très très tôt, se développe en France. C'est beaucoup dans la culture du sport collectif français, masculin et féminin. C'est le deuxième sport co-français. En termes de nombre de licenciés, c'est loin devant le rugby. Hein. Ouais, non, en termes de nombre de licenciés, je veux dire. Tu vois, donc, combien de licenciés basket en France ? 720 000, ouais, un truc comme ça. Ouais. C'est pas mal, effectivement. Et pourquoi, selon vous, c'est le basket qui a germé et pas, je sais pas moi, le baseball ou le... Parce que importé. Le foot américain ? Parce que, je sais pas, parce que c'est ce que les soldats américains nous ont ramené pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la guerre, ouais, c'était Hollywood Chewing-Gum et le basketball. Et que, en fait. Non, mais vraiment. C'est vrai. C'est vraiment grâce au GI aujourd'hui que vous êtes sur ce plateau. Ouais, exactement. T'as ça. Exactement. Donc, c'est à cause d'eux, Wembanyama. Envoyez l'hymne américain en régie. Bien sûr. Après, tu peux rentrer dans des gros débats. Et nous, on a eu l'occasion de faire des recherches là-dessus sur le côté, à l'époque, début du XXe siècle, l'aspect religion. Il y avait certaines religions, notamment, qui mettaient en avant le basket parce qu'il y avait quelque chose de très collectif, travailler ensemble pour y arriver. Et donc, ça là-dessus, ça aidait. Et puis, il fallait un sport d'intérieur qui soit différent du foot et du rugby qui, en fait, à l'époque, se jouait, évidemment, et se jouait encore dehors. Donc, ça s'est développé très très tôt en France, en fait, en sport intérieur. Il n'y a pas beaucoup de sports collectifs autres que le basket qui se sont développés. C'est le sport indoor en France le plus suivi, ouais. Ah bah oui. Loin devant. De très loin. La Ligue Magnus en deuxième et le handball en troisième. Voilà. Petite stat qui sert pas à grand chose. Mais étale ta culture, vas-y. Oui, bah écoute, c'est comme la confiture. Moi, on en a. Il a bossé l'émission. Ouais, dis donc là. Et non, à part ça, oui, tu en parlais de votre livre, les gars. On n'a même pas vraiment parlé tant que ça de vous. Non, mais des livres de toutes les couleurs, ça je l'ai dit dans l'intro. Non. C'est quoi un peu les projets de Trash Talk là cette année ? Il y a de la dédicace dans tous les sens. Ouais. C'est là sur quelqu'un qui vient de débarquer dans Trash Talk, c'est quoi les 2-3 trucs à picorer des 12 derniers mois là ? Des 12 derniers mois et des 5 prochains.
Vite. la vache. Mais dure combien de temps l'émission? Ouais. On va, t'inquiète, on change de séquence après ça. Non, mais Oui, on fait on des- a sorti un livre Ouais, on a sorti un livre. à Noël. Enfin, juste Sur avant le Noël, basket français sur pur et dur. l'équipe de France, l'histoire de l'équipe de France de basketball, Ouais. aussi bien féminine que masculine. Un beau livre tout bleu. Ouais, un beau livre tout bleu, exactement. C'était le 3e livre collectif fait par plusieurs personnes de Trash Talk. Sinon, On fait là, beaucoup d'événements quand même. on fait de plus en plus d'événements autour du basket. Là, on a beaucoup participé à la semaine des matchs NBA à Paris notamment. On vous a vu, ouais. Là, effectivement, avec Bastien, on se balade à droite à gauche, en dehors de Paris pour faire des séances de dédicaces et rencontrer des gens. Il y a d'autres événements à venir. Bah, tu vois, par exemple, exactement, il y a quelques jours. Donc, il y a Vous étiez 24 au heures. pop-up avec nous. Tout à fait. Tout à fait, à Noël. Vous avez parlé de foot américain. Il y a plein de gens qui ont peut-être eu l'occasion d'aller au Grand Rex, notamment pour faire une soirée Oui. spéciale foot américain. Oui. Nous, par exemple, s'il y a des gens qui ne connaissent rien sur le basket, on essaye parfois de faire des soirées où des gens peuvent mater de la NBA tous ensemble avec nous devant un écran géant parce que de base, la NBA est de 1h à 7h du matin. Donc, quelques fois ici ou là, on essaye de vivre les trucs Bah ensemble. ouais, c'est un peu un truc de nocturne solitaire. Ouais, puis voilà, ouais, ça ouais. permet de rassembler des mecs qui squattent leur télé tous les soirs seuls Ouais. dans le lit, quoi. En Oui. fait, pour moi, la NBA, s'il y a quelqu'un qui devait monter dans le wagon maintenant, c'est genre, tu démarres une nouvelle série et tu te rends compte qu'il y a plein de potes à toi qui regardent la même Et série. c'est la meilleure et c'est la télé-réalité meilleure du série monde. qui existe. Ouais, meilleure télé-réalité sportive au monde. C'est Incroyable. comme commencer Amour, gloire et beauté maintenant, quoi. Ouais. Mais exactement. Ouais. Et tu vas en avoir. Mais il y a des gens qui sont avec nous depuis 10 piges, tu vois, et qui suivent les hauts, les bas, les transferts, les ruptures, les mariages, les unions. C'est la totale. Tu ne Mais t'embêtes jamais. C'est très bien parce qu'on va aider ces gens-là après à choisir leur franchise pour bien commencer Oh là là. Oui, le tout à fait. starter pack. Et je trouve qu'on y voit quand même déjà bien plus clair. On a eu même un petit cours d'histoire en accéléré. Maintenant, je vous propose qu'on passe un petit peu à la pratique. Maintenant qu'on a les bases, les gars, on veut connaître un petit peu les expressions. Tu parlais de sauter dans le wagon. Les expressions à connaître pour faire genre, justement, t'es dans le wagon et tu t'y connais en Et NBA. On va te coacher, Louis. Antoine, tu as préparé du coup des phrases de connaisseurs à destination des noobs que je Voilà, que représente tu sur cette tu première représentes partie les de noobies. l'émission. Exactement, et je vais devoir les traduire sous les yeux pleins de jugements. Du coup, Et nous, on valide ta traduction ou pas, Voilà, c'est ça c'est ça. Ok. N'hésitez pas à vous foutre de lui. Hein. C'est D'accord. vraiment le Bah, phrase. Ils n'ont pas t'inquiète. attendu cette séquence. t'inquiète. Alors, Ok. Louis, le spacing des Denver Nuggets, il est vraiment impressionnant, hein. Surtout avec le QI basket de Jokic qui exploite tes close-out adverses pour alimenter ses coéquipiers. Ah oui, quand Waouh, non. la c'est violence. pas cool, c'est pas cool. Ah, la T'as envie violence. de m'abattre dès la Ah, première. Là. C'est pas le but. Ah ouais. la Le violence. spacing des Denver Nuggets. Alors, Alors, le spacing, moi c'est je quand même. pense que c'est un truc quand même basique, c'est créer des espaces pour se faire des passes. C'est pas mal. Absolument. C'est pas Ouais. mal. C'est pas mal. Faut pas avoir Il n'est pas fait, si mauvais en anglais que ça. Ça hein. va, c'est correct, c'est Ouais, correct. space, espace, j'avais la ref. On t'attend sur les close-out. Close-out, Après, là, je pense pas qu'il l'aura. Jokic qui exploite les close-out adverses. Alors un close-out, je t'avoue que je sèche là, tu m'as eu, c'est bon. Du coup les gars, c'est quoi les experts un Quand un close-out défenseur monte un petit peu trop vite sur toi, c'est ce qu'on appelle un close-out, c'est-à-dire un défenseur doit monter jusqu'au joueur qui a la balle, par exemple parce qu'il va shooter, Ouais. Jokic, et bah du coup ce qu'il exploite très bien, c'est qu'il va feinter, ensuite il va passer, et une fois que tu passes l'épaule, t'es plus en 5 contre 5, t'es en 4 contre 5. Ah, Ou alors T'es- s'il en y a gros, un deuxième t'élimines joueur- un mec en le laissant dans le vent. Ou s'il y a un d'accord. deuxième joueur qui vient fermer, close out, ça veut dire forcément qu'il y a un mec seul. Il y a un mec qui est D'accord. débarqué. Mais pendant, tu vois, ça va très vite Ah le oui, basket. mais ça crée un déséquilibre. Pendant une demi-seconde. Et c'est là où des gars comme Jokic ou comme, je sais pas, à son Jordan, à époque, l'époque. Magic Johnson, Jordan, Ils exploitent la LeBron faille. et compagnie, Il bah, en sait fait, que la moins de On 1000 va se mettre tout à de 2 suite. sur lui. Donc D'accord. si on est 2 sur 1, il y a un attaquant qui est seul. Exactement. Et Jokic Voilà. il exploite très C'est- bien avec le spacing, les close-out. C'est ça qui est bien quand tu commences à avoir les termes techniques d'un sport que tu suis pas, c'est qu'en fait, après, tu as une autre lecture des matchs quand tu les regardes. Tu dis, Ah bah ouais. là, bien sûr. j'ai la ref, il a Bien fait sûr. un close-out. Bien sûr. Ouais, Bon, ouais. allez, vas-y. Vas-y, ça envoie part. les Je t'ai pick- pris- envoie les pick and je t'ai roll. pris autre chose, tu vas voir, ça parle. Déjà, il y a des marées. Ça parle NBA parce que l'NBA, il y a un autre truc, ça s'appelle tous les transferts. Alors Louis, est-ce que tu es prêt? Vas-y. Les Phoenix Suns sont dans une position délicate. Désolé Alex. Ils ont franchi le seuil de la luxury tax et ont très peu de flexibilité avec la note frais de cost de Bill. En flirtant avec le second apron, ils seraient dans l'impossibilité de pouvoir recruter un joueur en mid-level exception, Non, ce non, qui non. serait dramatique pour eux. C'est ta question Mon qui est pauvre dramatique. Louis. là. Après, Alors, t'as un les petit peu Phoenix ça dans Suns sont les... dans une position délicate. Ça, c'est bon, j'ai compris. Ils ont franchi le seuil de la luxury tax. Alors, T'as un peu ça dans toutes Si, les si, ligues pense US. aux autres ligues US, exactement. quoi, en quoi Pense T'as aux ça autres dans toutes les ligues US. T'as ça dans toutes les autres ligues C'est US. quoi, Luxury tax. Ouais, la taxe de luxe, mais moi, j'ai Bien. pas ça. En en gros, Elle est échelle. pas mal, Moi, moi j'applaudis. Ouais. Oh, lourd. Il est fort en anglais, t'as raison. T'as été prof Il d'anglais, est non bon en anglais. Non, j'ai vraiment pas la ref parce qu'en Non. NHL, j'ai jamais entendu parler de En ça. gros, Il y a c'est- le salary Tu as cap. des Il n'y a pas dépenses. ça en NHL? Il y a un salary cap. Ouais. Il y a un salary cap et il y a un plafond. Et si tu dépasses ce plafond, tu peux rentrer dans la Non, luxury c'est parce tax que après. eux en NHL ils ont un crois hard que cap. ouais, c'est- et nous oui, en c'est- Si NBA. tu dépasses, t'es Voilà, pénalisé. Mais par contre, tu peux déplacer à partir des playoffs. Ah, C'est vous comme avez ça. un truc Et là, on temporel. a perdu
80% des auditeurs. On n'est pas du tout dans la pédagogie. Non, tout ça pour dire que j'ai rien compris du coup à ta phrase, mon cher Antoine. Mais c'est en juste pour témoigne dire les rires, effectivement que les Phoenix Suns payent beaucoup trop de salaire. Et c'est quoi le second apron? C'est un niveau où tu es vraiment pénalisé pour transférer des joueurs. Apron, du coup, en français, ça veut dire quoi? J'ai aucune idée de ce que veut dire apprendre par ailleurs. C'est un échelon, c'est genre un échelon, genre. D'accord, ok. Et on a Bradley Beal. C'est là, je sens qu'on va perdre. On a Bradley Beal qui peut dire en fait, tu ne me trades pas et je reste. No trade clause. D'accord, ok. Pas de trade. D'accord. Pas de transfert. Ouais. Ok, no trade clause. C'est très rare. Il y a Ouais, que 2 joueurs dans la ligue qu'en ont. J'ai capté, mais là t'es salé un peu ce soir là. Ouais, là, dis donc, Moi, Antoine, je crois que tu tu vas avais fort. demandé est-ce que les Celtics vont faire le back-to-back. Tu vois, moi, je pensais que ça allait être ça. Ouais, bah Moi, ça, je suis pas là pour c'est être bon, back to Voilà, back, la dernière c'est est facile. Vas-y. Même moi, je vais commencer à caler sur celle-là. Le problème de la défense des Clippers en drop coverage avec Ivica Zubac dans la NBA actuelle, c'est qu'ils permettent trop d'espace aux shooters après les écrans screen, ce qui crée des déséquilibres dans leur plan défensif, même avec un switch constant, Louis. Alors, des écrans face aux shooters, ça j'ai capté. T'as les écrans? Non, mais vraiment, de toute façon, t'es là pour m'abattre. Mais tu sais quoi, on va juste prendre. Parce que la phrase, non, j'ai rien compris. Et c'est pas comme ça que tu vas donner aux noobs envie de suivre la NBA, hein, mon gars. Donc, on va reprendre les mots que t'as dit qui sont difficiles. Drop coverage, ça veut dire quoi? C'est une défense où le pivot reste un peu en retrait pour éviter que l'attaquant aille au panier. Ouais, c'est ça. N'importe quel joueur, pas que le pivot. En Ok. fait, en gros, tu colles pas le joueur, tu recules un peu pour éviter qu'il aille au panier, et donc le joueur potentiellement a l'espace pour shooter. Tu Ok. drops un peu en retrait. Et Ivica Zubac, c'est qui? C'est un pivot. des Clippers. D'accord, c'est un mec bon, connu, stylé à Ça regarder. va, il est sérieux. Ok, Ouais, ok. ouais, ouais. D'accord. Et bah moi je vous propose qu'on Mais voilà, conclue cette comme ça, séquence ceux sur qui ne nous Ivica écoutent pas et Zubac. qui ne connaissent rien, ils sortent des petites phrases comme ça. Personne va leur demander. Donc là, si ce je qu'ils parle à parlent. un connaisseur de NBA et je lui glisse Ivica Zubac dans une phrase, il va se dire ah ok. Ouais. Bien. Ouais, Ok. c'est connaisseur, c'est Bah, niveau écoute, connaisseur, Zubac. Moi c'était Ouais, mon Zubac, but. Si- C'était mon but pour cette séquence en tout cas. S'il y avait à la limite une suggestion, une phrase pour qu'il puisse briller en société, Ah, je si t'en veux. as une Vas-y, et j'en ai ouais. une. offre-le. Bah justement, tu peux parler, si tu parles d'Ivica Zubac, tu peux dire que là, c'est bien cette année parce qu'il a progressé sur sa défense sur les pick and roll. D'accord. Ivica Zubac a progressé dans sa défense sur les pick and roll. Très bien. Si Ça, tu tu veux vois, ça, c'est la briller, classe. si tu veux briller avec des fans de basket, tu leur dis je pense que si Luka Doncic il arrive bien en forme, il pourra aider la legacy de LeBron. D'accord. Ah, très bah bien. ça, La c'est legacy ouais, de c'est LeBron. pas mal. Ouais, C'est bien. effectivement, c'est Juste sur un un autre. mot compliqué dans la phrase, ça passe tout de suite. C'était beaucoup quel mieux, le je mot trouve. compliqué? Legacy, parce que bon, j'ai capté héritage et tout. T'es vraiment là pour. Parce que pour si je disais chafouiner, LeBron, là, on Bastien, ce repartait à soir. zéro. Hein. Non mais écoutez, on va arriver quand même parce que c'est bien beau de se foutre de ma gueule pendant tout le Non, début mais là, de l'émission. on va encore parler culture NBA, tu vois. C'est vrai. Les amis, comme tous les jours cette semaine, on a demandé aux gens sur les réseaux de donner leurs avis sur la plus grosse franchise de la loose et sur, selon eux, quel était le move de loose le plus notoire en NBA. On va bientôt découvrir les choix de la communauté, mais avant ça, on a une petite liste à éplucher ensemble. Adopte une franchise. C'est varié en plus. Ça Ouais, bounce, c'est- ça attends, bounce. ça- hein. Il y en a des Au niveau harmoniques. jingle, c'est lourd. Ah bah bien sûr, attends, et il y a un mec, c'est son taf au Madison Square Garden. Hein. Il Tout à fait fait. ça depuis 30 ans, c'est le Exactement. même gars. Alors, adopte une franchise, c'est quoi les amis? Bah c'est très simple. On parlait du wagon tout à l'heure. Et bah maintenant qu'on connaît un peu le basket un peu mieux grâce à vous, si demain je commence à suivre la NBA, quelle franchise je dois soutenir si? Et là, on va vous faire des propositions Allez, et vous ok. allez devoir remplir les catégories avec les choix que vous estimez. Vas-y, être Alex, plus Pour pertinents. aider nos noobs, finalement, en fonction de leurs appétits, à choisir leur Voilà, c'est franchise. ça. C'est, Ok. on reste dans la posologie prescription, comme tu l'as fait tout à l'heure, Bastien. Alors, Docteur. si demain je commence à suivre la NBA, quelle franchise je dois soutenir si je veux une vie de ronflement et de tranquillité? De ronflement et de tranquillité. je vais être peinard. Genre du Real Madrid, tu vois. Genre, oh. Ah, Non, mais tu vois, qui genre- gagne Ouais, Du- tu sais, genre Oui, pas de oui. souffrance, genre. Une vie facile, la facilité. Une vie facile, la facilité. Moi, je pense les Spurs, Les c'est pas mal. Spurs, hein. les Spurs, c'est la tranquillité. Ouais. Zéro fait divers. Quand ça perd, tout le monde s'en fiche, et quand ça gagne, tout le monde s'extasie. Zéro fait divers. Donc Oh, c'est bien. Pargo. non Non, zéro fait divers. Zéro fait divers. Je mais suis les- à Primo. les je suis Spurs, d'accord, je je suis à Primo. Fait Oui, petit oui. fait Ah, divers, Primo, quand même. Primo, pas Pargo, Primo. Petit fait divers quand même. Et ça arrive une fois, mais t'as vu, c'est vite enterré. Hein, c'est dans un Ah, c'est- désert. hein. Ouais, tout le monde s'en fout. C'est vrai que c'est le Tout le monde côté s'en fout. très Texas. Oui, puis les Ils sont Spurs, bienvenus dans si le j'ai bien Texas. compris, ils ont un petit mec assez fort qui va être là pendant pas mal de temps et qui leur assure Ah, justement d'être tranquille. ils ont surtout les boules chaudes quand Ça même. joue bien, le nom à l'avant est plus important que le nom à l'arrière, il n'y a personne qui a un ego plus gros que les autres, c'est tranquille. Un long fleuve tranquille égale les San Antonio Spurs. Moi, D'accord, j'aime bien. vous êtes les Ouais, je deux suis d'accord. Ouais, Ouais, ouais. J'aime Oh. bien que Alex dise ça tout de suite, je suis très, Bah, très d'accord. typiquement, genre de Francis, que j'aime pas, tu vois, moi.
D'accord, oui. On s'ennuie, quoi. Ouais, alors c'est peut-être vrai. que tu vas probablement préférer la deuxième catégorie. Si demain je commence à suivre la NBA, quelle franchise je dois soutenir si j'aime l'échec, mais aussi les très belles victoires? Un peu des deux, quoi. Franchise Des hauts et gentille. des très hauts et des très bas. Une franchise Alors, pour les t'en as pas mal. qui est pas pour les cardiaques. T'en as pas mal, mais je pense que par exemple, dans ce cas-là, une franchise comme les Lakers, c'est pas mal. Parce qu'en D'accord. fait, c'est une immense franchise, titrée, donc t'as eu plein de hauts avec des immenses stars. Quand ça va tout en bas, ça va tout en bas. Genre les dernières années de Kobe ou les trucs comme ça, ou certains passages dans les années 90 avec Magic en coach et tout, des trucs vraiment bien crado là. Ouais. Ou si tu étais fan des Lakers à l'époque, tu souffres. Et à côté de ça, ils sont capables de te faire des trades immenses, j'imagine qu'on va en parler à un moment donné, et de gagner beaucoup. Donc ouais, très haut, très bas, Lakers. Les Warriors, c'est ils pas ont mal. Les bien Warriors, pris les dernières c'est années. bien aussi, T'es passé de dynastie à tendon d'Achille de Kevin Durant à on mène 3 en finale, à on perd 4-3, à yes, oh, on va trop bien jouer, saison nulle. On a un numéro 2 de draft, James Wiseman. Enfin, genre, ils ont... Et Stephen Curry sera bientôt plus là. Franchement, j'avais pas les rêves, mais juste avec ton intonation de voix, c'était la franchise d'Annecy, les Warriors. Ouais, les Warriors sur les 10 Warriors, dernières années, ouais, c'est on pas a mal. vachement d'attente. Ah non, c'est nul, on n'a pas trop d'attente. On est champion. Ouais, non, c'est un truc de fou, les C'est vrai que Warriors. le dernier, il le gagne alors qu'on les attend pas du tout. Eh bien, c'est Mais ça. bien sûr. D'accord, donc Warriors et Lakers pour ceux qui aiment l'échec, mais aussi les Le belles roller victoires. coaster. Ouais. Ouais. Le roller coaster, Mm. exactement, les Ouais. franchises roller Je sens coaster. qu'on va aller à l'est là. Je sais pas Très bien, pourquoi, très vas-y. bien. Alors écoutez, si demain je commence à suivre la NBA, Bastien et Alex, quelle franchise je dois soutenir si je vis dans le passé, le 21e siècle? Très peu pour moi. Les Saint-Etienne, quoi. Knicks. Les Knicks, c'est pas pas mal. mal. Parce que les Knicks, Franchise c'est noir quand et même blanc, une un peu. franchise qui n'a rien gagné depuis 73. Ah oui. Si je dis pas de bêtises. Hmm. Ils On ont est deux sur, bagues, hein, ils ont 2 titres, 70 et 73. Ouais, les Knicks. Les Knicks, et pourtant, leurs fans restent fidèles à mort. Et vu qu'il se passe là, ils ont une meilleure équipe, ça va un peu mieux depuis 2-3 ans. Mais sinon, c'est quand même une extrêmement longue traversée du désert depuis Pat Ewing. Ça veut dire que dès qu'il y a un mec qui commence à cartonner avec les Knicks, on le compare à Pat Ewing. Mais le truc, c'était il y a 20-25 ans. D'accord. Donc là, tu vis bien dans le passé. je Les pense, Bulls, Knicks. les Bulls, tous Ah, les ans. Bulls aussi. Et allez, ce soir, Joachim Noah Night. Allez, et Dennis Rodman Ouais, Night. c'est Et clair. puis après-demain, on rassemble l'équipe de 96. Ouais, j'avoue, on rompiche fort. Genre, la salle, elle est remplie, dis-toi, l'United Center à Chicago, mais parce qu'il y a une statue de Jordan devant et que tout le monde connaît le logo des taureaux qui ressemble à un crabe chelou quand c'est inversé. Et puis c'est vrai qu'ils avaient rien, ils étaient rien avant Jordan et depuis il y a rien. Bah, y a rien. Enfin, il y a eu Ouais. Derrick Rose quoi, on va quand même c'est faire ça, tu vis honneur dans le passé. au maillot de Antoine, mais Ouais, mais c'est un maillot de souffrance. Mais Voilà. je te Ah, tu vis confirme. bien C'est dans un le maillot passé. de souffrance. Je te Ah, confirme. non, c'est- Mais oui, très clairement, enfin, si tu supportes les Bulls, c'est que t'as normalement au moins 32-33 ans, quoi. Ah, à coup de ça, je sais pas. Ou en tout mais, cas, si t'as 19, bah t'es T'as vraiment t'es choisi solide sur le t'as canapé. choisi la douleur. T'es solide sur les appuis. Ouais. grave. D'accord, donc pour On t'aime résumer, les franchises noir et blanc qui n'aiment pas le 21e siècle, c'est les Bulls et, Et les les Knicks. Knicks Ouais, de ouais. New York. c'est Ouais, pas mal, c'est- j'aime bien. Ouais. Ok, très bien. Ouais. On est tous d'accord. Enfin, moi, je vous suis. hein. Non, non, Je vous suis, donc on est tous d'accord. On est exactement. Mais là, Alors, on arrive à mes préférés. la dernière Ah ouais. catégorie, si demain je commence à suivre la NBA, quelle franchise dois-je soutenir si je veux une vie dans les abysses de la souffrance? Ouais. Ah, Tu le sais. Alors là, oui, on sait. Il y a une voire 2 réponses absolument évidentes, mais j'ai quand même un gros mais. Je pense que depuis dimanche dernier, c'est les Mavs. Ah là, depuis une semaine, les Mavs, c'est violent. Et ça va C'est durer vrai que- longtemps. Je ça vous va jure, être ce qu'on des vient d'un vécu dimanche dernier, c'est un truc qui va durer longtemps dans l'histoire. On en parlera encore. On refera une émission dans 10 ans, vous verrez. Après, Nous, on n'aura pas les mêmes tronches, mais on parlera du même trade. jamais personne dans l'histoire de l'humanité a déjà dit quelque chose de sérieusement positif sur les Charlotte Hornets. Mais jamais. C'est pas vrai. C'est absolument faux. Jamais. Moi, je les adorais dans les années 90. Voilà, tiens, allez hop, Je jingle. les adorais, moi. Tu les ajoutes dans les équipes qui Non. vivent dans le passé. Et les sinon, abysses. La leur vraie, passé, c'est 4 ans. Et C'est sinon, nul. la vraie souffrance, elle est à Sacramento. Oui, Voilà, voilà. point barre. Mais à la limite, ils ont été plusieurs- en playoff récemment. Ça, c'est tu de la vois. souffrance. Oui, mais c'est de la Oui, souffrance. mais parce que c'est le ça tramadol. fait un premier tour. Palmarès exactement. des Hornets, Je suis on a d'accord. un beau logo. Terminé. Non. Ouais. Oui, Et ouais. mais Et un on a bon une maillot, abeille. un beau maillot à rayures. Attends, juste explique pourquoi, avec une anecdote par exemple, ou un Les fait. Hornets. Pourquoi les Hornets, c'est la souffrance abyssale? Parce qu'en fait, jamais tu vas avoir une saison positive. Jamais. Les saisons positives, c'est des débilos qui ont des casiers judiciaires remplis jusqu'au cou. Oui. mais- Y a leur fait numéro 1, c'est d'avoir un commentateur qui est complètement sous crack. Franchement, les Hornets. Il y a des mecs qui tabassent leurs femmes qui sont titulaires aux Hornets. Ah oui, c'est donc chaud. Non, vous non, mentiez non, pas vraiment. quand vous C'est disiez que l'enfer. c'était une Et, mais Ah, non, non, non. les Kings, ils ont été victimes du plus gros scandale arbitral dans le monde du sport Ouais, voilà. en 2002.
Ils ont jamais rien gagné alors qu'ils ont toujours eu. On est toujours là en train de dire ouais, ça joue bien, c'est sympa, c'est rigolo les Kings, mais en fait ça gagne jamais rien. C'est la franchise de l'espoir. Et quoi. là, tu vois, récemment, ce qui vient de leur arriver, ils n'étaient pas allés en playoff depuis 16 ans ou 17 ans, donc c'est long quand même quand t'es fan. C'est long. Là, ils vont en playoff, ils se font fumer au premier tour au Game 7, ils en prennent 50 Par de Stephen Steph Curry. Et derrière, c'est tout de suite la dégringolade parce que tout de suite, ça s'effrite. Enfin, c'est vraiment une franchise pour les gens qui aiment souffrir. Et franchement, on en connaît beaucoup. Nos Kings fans, on en connaît un paquet. Eux, c'est Notamment, des durs au mal alors. notamment Simon qui fait des vidéos avec nous de temps en temps. Ils ont Un pas la gros larme fan des facile. Kings. Et ouais, il faut être solide. Hein. Ouais. Faut avoir du mental. Mauvais choix de vie quand même. Ok, Du ouais. mental. Alors, c'est violent. En plus, c'est Après, les 4h30 Kings, du t'as mat, deux, les trois matchs. moments positifs, mais ouais, c'est 4h30 du mat. Mais franchement, je mets n'importe qui au change. Là, les audiences de moves, là, venez me chercher et dites-moi un truc positif sur les Hornets. D'accord, et bah écoute, je pense que Le- c'est le défi assez lancé, clair il est- comme diagnostic. Ils ont un des plus beaux maillots de l'histoire. Voilà, bravo. Bah merci les mecs. Bah, Bravo pour la Fashion bravo. Week, ça paye. Hein. Bravo les Bien Hornets. Vive les guêpes et autres insectes. Bah les mecs, moi je sais quelle franchise adopter, je pense avec vos petits Alors, votre petite tour de table. Tu pars sur quoi? Bah moi j'aime bien quand même les franchises un peu Dancy où à un moment tu souffres mais tu sais que ça durera pas toute la vie comme les Hornets qui sont vraiment une franchise nulle. Donc je serais plutôt peut-être Warriors. Ouais, bien. Ouais, bien, bah, vas-y, bien, vas-y, bien, vas-y, bien, très bien. bien. Ouais, puis c'est plus courageux de le faire maintenant qu'en 2016. Ah ouais, Voilà. bien sûr. Ah bah excuse-moi, écoute, Bien sûr. Parce qu'on en a vu pulluler. Hein. je débute en NBA, je choisis la sécurité. Non, mais t'as raison. Et bah écoutez, je vous propose qu'on regarde maintenant ce qu'a dit la communauté les amis. Alors on va commencer par le choix des franchises, Ouais, et hein, si tu veux bien. On leur a demandé du coup de citer les plus grosses franchises de la loose, donc on va voir si ça fait écho à ce que vous avez dit, et de citer un fait très FFL aussi. On les a sondés sur Twitter, anciennement X, non c'est l'inverse, et sur Instagram. Dis-nous ce qu'on a pu récolter un peu. Eh ben, Antoine. celle qui est le plus ressortie, du moins sur Instagram, hein, comme le dit Jaltan, c'est la franchise des Clippers, c'est de loin. Alors Oui. elle a une petite vibe Kings, mais qui va en playoff. Oui. Pourquoi les Clippers alors, franchise de la loose de la ça communauté? gagne rien. Il y a beaucoup de blessures au mauvais moment. Hashtag Chris Paul. Ça va bien, leur proprio, il dit on veut pas d'afro-américains au premier rang, franchement, les gars. au Ils moment ont où ça été tient, obligés ça- de. Ah oui, bon bah tu Ah oui, mérites. c'est vrai qu'il y avait non, ça à non, l'époque. Ouais. Tu Ouais, mérites ta déconner. loose là, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, il a été obligé de vendre d'ailleurs, parce que la NBA rigole pas trop avec ce genre de choses. Donc, bon, il a été obligé de vendre. Il a été obligé d'encaisser 2 milliards. Tu Oh vois, là donc là. c'est une punition correcte. Je peux te poser une question. Dis-moi, Quel est le coach qui a le plus de victoires dans l'histoire des Clippers? c'est pas Doc Rivers Eh ben, allez, Ah bah, bingo. bien sûr que Voilà, c'est Doc fin de la Rivers. phrase. Allez, Bah voilà. évidemment, il a fait Alors, des saisons de les gars, ouf. Y a-t-il une même rêve moi, foot Alors, je même pense moi que je toi, suis tu l'as. un noob en Il y a NBA. une rêve de foot à la Doc Rivers ou pas? C'est une bonne question, ça. Ah. On va y réfléchir. Une- Peut-être qu'à un moment, un- je vais crier un nom. Un équivalent foot pour Doc Rivers? C'est Comboiré peut-être? Ouais, Comboiré ou. Comboiré. Alors les gars, même moi, J'aime bien. J'aime bien. Je suis pas du coup un fervent de la NBA. Mais il a Doc dû manger, Rivers, mais même Doc Rivers. j'ai vu le même beaucoup de fois sur Twitter. Ah bah oui, le même. Je est sais incroyable. juste que c'est le mec avec tu sais, le même de la petite fille qui regarde la maison qui crame en rigolant. Ouais. Bien sûr. J'ai un peu l'impression que c'est ce gars. Ah ouais. Il arrive quelque part, ça devient pourri. Non, mais c'est vrai que les Clippers, c'est violent quand même. D'accord. Non, Donc les Clippers, c'est très violent. En loose, ils sont tout à fait possibles à citer Ouais, avec ouais. les Kings. C'est eux, de toute façon. Ouais, bah, Ah, comment bon, comment bah, ne voilà. pas mentionner les Kings, hein, parce qu'on quand on a posé la question, tu vois, on a juste dit qui est la franchise de la loose, et tu sais, comme Jordan, ils ont pris ça personnellement. T'as Kings FR qui a fait les gars, vous allez encore parler de nous. Donc les mecs, ils savent. Tu vois, ils savent. ils savent, c'est ce que Ouais. tu dis, les Kings. Voilà. Pour les deux dernières franchises, on a eu effectivement les deux cancres qui se battent pour vraiment les franchises nulles quoi. On a les Charlotte Hornets qui sont sortis beaucoup évidemment. Et t'en as pas parlé, il y a quand même beaucoup les Washington Wizards aussi. Ouais, mais ça, c'est mid. Je sais pas si c'est Abyss. C'est mid, et puis il y a une histoire Ouais, il y a quand même longue. une bonne histoire aussi Il y a des- pénale. Ouais, pénal, mais des titres aussi. Enfin, un Il titre. y a beaucoup Ouais. de pénales Des dans grands votre joueurs. ligue, j'ai Ah bah, en l'impression, là. NBA, bien sûr. À la NBA? Attends, Mais c'est le divertissement. La NBA, jusqu'à temps que David Stern il arrive, c'était l'ancien patron de la ligue qui est décédé maintenant, mais qui a été le patron de la ligue pendant au moins 30 ans, quoi, tu vois, de 84 à 2014. Honnêtement, on va pas se mentir, avant, c'était décrit comme un repère de genre de 75% de crack. Non, de mais- drogués, C'était bienvenu dans le Texas. de Tony drogués Parker. avec zéro hygiène de vie, quoi. Ouais. D'accord, Les ok. équipes, elles étaient sponsors par Maïzena. Hein. Ah ouais, tu vois Ah le non, genre. c'était relou. Ouais, ouais. Ok, ok, d'accord. Et du coup, ils avaient des gros problèmes. Ils n'arrivaient pas à vendre les droits de leur sport. Ils avaient du mal à se financer et tout. Et donc, il y a eu David Stern, et pas tout seul, hein, mais c'est lui qui a mis un peu d'ordre dans tout ça. Ouais. D'accord. Voilà, très Et bien. donc s'il faut en choisir une des quatre, les gars, il faut vraiment vous On décider. veut trancher la franchise de la loose. S'il devait en rester qu'une. Si on doit en sponsoriser une. Oh, c'est les Kings. C'est les quoi. Kings. Les Kings. Ouais. Franchement, Sacramento, ils le savent. Même eux, franchement, je pense qu'ils ont Même regardé ils- l'émission, il a fait. Bon, tu sais quoi. Mais tu c'est sais, bon. vraiment, quand on leur parle un petit peu et qu'on en croise, ils ont ça dans parce l'ADN, tu vois. tu vois, Quand les- ils disent je suis supporter des Kings, il y a les yeux qui baissent un peu, tu sais, ils savent Parce qu'il que va y avoir de la Tu compassion. vois, les Clippers, même dans leurs meilleures années, là,
entre guillemets, sous Doc Rivers, on se foutait de leur gueule, on savait qu'ils allaient jamais aller au bout. Personne n'y croyait vraiment, alors que moi, je me souviens très bien dans le début des années 2000, quand les Kings jouaient vraiment très bien au basket, on les imaginait battre les Lakers de Shaq et Kobe, et il a fallu qu'il y ait un scandale arbitral de fou furieux pour les en empêcher et tout. Je pense que clairement, c'est les Kings. Ils sont intouchables. Eh ben écoute, au moins on a un nom à bah, retenir écoutez, et à Sacramento, ressortir. on arrive. Et pour moi, c'est un outil de plus dans mon toolkit de pseudo. Tu vois un maillot des Kings, tu tapes l'épaule. C'est ça, exactement. Petite tape sur l'épaule. Capitale de la Californie. Hein. Exactement. Bien sûr. On leur a demandé aussi sur les réseaux de citer des loose épisodes. Donc ça peut être un trade, ça peut être, je dis ça au bol, ça peut être n'importe quoi. Pas mal de choses qui sont ressorties. Qu'est-ce que tu as trouvé de beau là? Alors Tom l'influenceur nous dit évidemment le non-choix de Michael Jordan par les Blazers. Ça c'est beau. Ça. Quand ta franchise elle est Surtout qu'ils ont pris Sam Bowie, un joueur qui s'est beaucoup blessé, qui n'avait pas le niveau de toute façon. Enfin oui, c'est une folie de ne pas prendre Michael donc Jordan. ça c'est pas mal. On a eu quoi encore? On a eu JB Oswald qui nous dit Elgin Baylor. 8 finales manquées. Il apprend sa retraite la saison d'après. Les Lakers gagnent. Il prend sa retraite en fin d'année 71, donc au début de la saison 71-72. Attends, donc du coup c'est un gars, il a fait 8 finales. Il a fait 8 finales perdues. Perdues, d'accord. Et le jour où il s'en va, va, dans les années 60. ils deviennent champions. Il s'en va, ils enchaînent 33 victoires. 33 victoires, c'est record absolu en NBA, 33 victoires de suite, les Lakers. Et ils sont champions 1972. Et lui, il regarde ça, il n'a pas la bague. Ah, c'est dur ça. J'espère qu'il y en a dans les mentions qui ont dit 2016 quand même. Et les Warriors, j'allais finir, mais oui, évidemment, les Warriors. Les Warriors. Bien sûr. C'était combien? 73 victoires? 73 victoires, t'as pas la bague? Record victoire absolu en saison régulière, mieux que les Bulls de Jordan. Tu vas en playoff, tu mènes 3 en finale, tout le monde se fout de la gueule des Cavs et tu perds à domicile 4-3, la plus grosse remontada de l'histoire. Franchement, même la remontada du PSG à côté, c'est une balade. Et ça, on faisait le parallèle peut-être avec hier, le Super Bowl 2017 des Falcons qui mènent 28-3 là. Moi j'aime bien Atlanta. Ils ont dit que c'était vraiment la lose ultime. Est-ce que pour vous, s'il y a une lose ponctuelle ultime, ce serait quoi? Est-ce que ce serait ça? Est-ce que ce serait le trade de Luka Doncic? Il y en a une dernière. Il y en a une petite dernière. Il y a Nick The Brick. Ah oui, The Brick, c'est extraordinaire. Ça, c'est très beau, ça. C'est quoi rapidement ça, pour ceux qui connaissent pas? Premier match des finales de 95. Le Orlando Magic de Shaquille O'Neal et Penny Hardaway, donc deux jeunes joueurs qui renouvellent complètement le style, la ligue hyper, très hype, comme on dit. Ils jouent les Rockets de Houston d'Hakeem Olajuwon. Le match 1 est très serré et Orlando, je vais essayer de pas dire trop de bêtises, mène de 3. Okay, et il y a faute sur Nick Anderson, donc il a 2 lancers, il les rate. Okay, sur le deuxième, donc il aurait pu mettre son équipe avec 5 points d'avance, il reste très peu de temps sur l'horloge, en gros tu as gagné. Okay. Il rate les 2, le deuxième, donc il y a rebond. Ils ont le rebond offensif, il y a refaute sur Nick Anderson, il a 2 lancers, il les re-rate, donc il vient de rater 4 lancers de suite. C'est dur. Tom Houston, shoot à 3 points de Kenny Smith, qui est commentateur maintenant. Prolongation, victoire des Rockets, et après il y aura 4-0, il y aura un sweep en finale. D'accord, donc le mec, en fait, sa carrière a été et le truc, c'était un bon joueur. C'était un bon joueur, il est devenu beaucoup moins bon après ça. Quoi. C'était un bon bon joueur. Est né le soir même. Ouais, Nick The Brick. Et là, les gens le croisent dans la rue, ils font genre, t'as du ciment? Enfin, vraiment, c'est. Le mec, c'était un bon joueur. C'est quoi Brick? Il a briqué. Alors, pareil, jargon pour être bien associé de ça. Une brique. Si tu dis que les mecs, quand ils shootent mal, ils envoient des briques. D'accord. Ça rebondit mal et puis ça. T'as vraiment le bruit de la maçonnerie, quoi. C'est bien, j'ai les refs, ça marche. Donc ouais, Nick The Brick, ça c'est dur du coup. Ça c'est pas mal. Carrière franchement 2016, tu vas pas toucher à 2016. Street cred anéanti en 2000. S'il y en a une, c'est 2016. Ah pour moi c'est 2016, franchement. Alex. Nick The Brick. Nick The Brick. Ok, on est plutôt sur le choke mental ultime. C'est chaud. Qui te suit tout on a connu des briques à Villeneuve d'Ascq aussi. Hein. Oui, j'avoue. Alors, on avait dit spécial sport américain. Oui, mais Antoine, il veut nous fâcher. On va épargner l'équipe de France à nos amis. Tu vas parler espagnol, Antoine? Tu vas te mettre à l'espagnol, c'est ça? Vamos, Montoya. Por favor. Por favor. Eh bien, dans l'incroyable histoire de l'équipe de France. Oui, parce que je fais la promo du livre de nos invités, l'incroyable histoire de l'équipe de France de basket. Les amis, on termine bientôt cette émission spéciale NBA dans cette semaine de la loose sport américain. Et pour terminer, en tout cas pour ouvrir cette dernière section, Antoine nous a concocté un petit quiz où je pense que le but, ça va être qu'il n'ait aucune réponse. Bah on espère, mais on va voir si c'est des experts tels qu'ils se l'autoproclament. Ah ouais, tu nous mets la pression comme ça. Ah ouais. Nous on s'autoproclame mais avec un on a le droit de se consulter. Autoproclame. On a le droit de se consulter, comment ça marche? Vous pouvez. Mais après vous avez le droit des réponses différentes. Hein. Vous avez le droit d'utiliser votre joker. Ok. Bon allez, les gars, on va quand même. Alex. Allô papa. On va quand même parler de légende de la NBA. Si je vous dis Curry, si je vous dis record, vous me dites nombre de 3 points entrés. 3 points entrés. Ah non.
un autre Curry, les gars. Moi, je parle d'Eddie Curry. Eddie Curry, qui a battu des records sur la balance aux New York Knicks. Mais aussi le frère de Marie. Allez, non, c'est bon. On peut le faire aussi. Monsieur sais fait pas, des je blagues tente des radionucléaires. Ok. Bah non, on me dit que je dis Chicago Bon, allez. Bulls et après tu dis. Petite Curry, question quand même sur Eddie Curry. Malgré une carrière décevante, il possède une statistique incroyable en NBA. Quelle statistique possède-t-il? Un A. En ratant une remise en jeu et en se faisant remplacer immédiatement, il est le seul joueur à avoir réussi un turnover sans avoir mis les pieds sur le terrain un match. Vous voyez la logique? C'est possible. B. Il est l'un des 2 seuls joueurs à avoir mis tous les tirs à 3 points qu'il a tenté dans sa carrière. Du mal à y croire. C. C'est le seul joueur de l'histoire de la Ligue à s'être fait expulser 4 matchs d'affilée. Eddie Curry. J'aime beaucoup son prénom, Ouais, ça première. rime, c'est lisible, j'aime. La Voilà. première, Je En le plus, connais il a pas, vraiment j'aime. le physique de son nom. D'accord, il est. C'est un il- Golgoth. Le 3 points, d'accord. j'ai du mal à y croire. Donc C'est on quoi la avait. dernière? La troisième? C'est le seul joueur de l'histoire à s'être fait expulser 4 matchs d'affilée. Donc Ça, expulsion il est 4 matchs capable, d'affilée, Moi, je pense Il qu'il a a réussi. 100% à 3 points. 100% Ah ouais à 3 points. Et la Mais toi, première, tu penses à la turnover, 100% la turnover, à 3 ça me chauffe. Genre 100%, genre il en aurait mis un ou deux et Il en a puis mis il les deux aurait et mis puis, quoi. tu vois, ouais. moi pour le panache, je dis qu'il s'est fait expulser 4 fois de suite. Non, moi ça, j'ai du mal. On le prends la saurait, un. ça, non? Ça serait dans un de nos Ouais. livres, non? Allez les Ouais. experts. Ah le mec Le Boum mec. Dans un de nos livres publié chez quelle maison Non, mais on d'édition peut prendre les 3 points, c'est rigolo. C'est Prenez rigolo, les 3 points tous les deux. Allez. C'est une bonne réponse. Oh, ok. Et, Bon, et on parle d'un buzzer beater et d'un tir à 45 pieds, donc vraiment du milieu Mais du non. terrain. Ah, Et il en ah a ouais tenté 2, il les a réussis tous les deux. Ah oui, vois. puis c'est pas deux petits J'en shoots. ai Mais il des faut savoir cires. que le numéro A existe vraiment, c'est Rasuel Butler qui l'a fait. Ok. D'accord. Il a réussi à se faire un Rasuel. match, 0 minutes. Magnifique. C'est pour Un ça que ça me dit turnover. quelque chose. Ah ouais. Et Bon, deuxième question, cette fois je vous piège pas. Si je vous dis Curry et record, vous me dites... Les 3 points. Enfin, le nombre non, de 3 points rentrés. non, je parle de Jameson Curry. ça Jameson Curry. Ouais. Parmi l'ensemble des joueurs qui ont foulé les parquets de NBA, il est celui qui a mis les pieds le moins longtemps, avec 3,9 secondes contre les Celtics, soit environ 16% d'une possession de 24 secondes. Donc c'est le recordman. C'est bon en maths. Pourtant, s'il n'avait pas fait le con, il aurait pu jouer un peu plus aux Bulls dans sa première équipe, mais qu'il l'avait viré parce qu'il s'était perdu dans le trafic pour aller à l'aéroport. C'était la goutte d'eau, mais une goutte d'eau parce qu'il avait fait d'autres merdes aux Bulls. Laquelle? Il s'était fait arrêter pour public urination par la police, qui n'est pas très bien vu aux USA. Il a fait une blague à un coéquipier en déféquant dans sa chaussure à l'entraînement, ce qui n'est pas bien vu aux USA, ni nulle part d'ailleurs. Il a aspergé son coéquipier Ben Gordon avec un extincteur à l'entraînement parce que Ben était on fire, ce qui n'est pas non plus très bien vu aux USA. J'aime beaucoup le truc de il est on fire, je l'asperge avec un extincteur. J'ai envie d'y croire, donc voilà. J'aime bien aussi, mais. J'aime cette information, donc elle est vraie. On saurait ça, non? Ouh, Bastien, il est en hésitation. Ah non, moi, il a chié dans la godasse. Ouais, hein. dans la chaussure, moi aussi. Je pense qu'on va pas. Et c'est quoi la première? La première, il s'est fait arrêter pour public urination. Je savais même pas que ça existait, public urination. Si, mais Ouais, ça, c'est ce serait possible, pas mais le premier, c'est possible si tu veux, mais ça me paraît pas assez exceptionnel. Ouais, et puis c'est pas très Louis-Antoine de dire ça. c'est Non, plus moi, je caca prends- dans la Moi, je chaussure. pense l'extincteur. Qu'est-ce que t'insinues Moi, je c'est dis plus réponse sur B. l'extincteur, moi. Ok. Donc caca dans la chaussure pour Bastien, Oh, c'est aucune des deux. extincteur parce Oh que là son là. pote était on fire. Toi, tu Ouais. prends là. Bah écoute, dans un esprit d'homogénéité, je vais prendre la A. Eh ben Louis, t'as raison, t'es vraiment Ah, un expert ah. NBA. Tu vois qu'on n'est pas que dans les blagues. Urination. pipi, caca. Tu n'avais pas de pipi caca, pipi dans la rue. Pas blé. Mais le B, Putain, le B je existe suis vraiment. Je me suis Ah bon pris un CC. Le B là. était de Gilbert Arenas. Ah, mais oui, Mais c'est Gilbert. c'est pour ça. Oui, qu'on- pardon. Qui avait fait caca dans la chaussure d'Andrew Blatch. Ah, bonne blague, hein, Ah, bonne bah. blague. On rigole, hein. Ah, ouais, c'est rigolé, on on se dit. marre, hein, ouais. Ah ouais, c'est la ligue des copains. hein, C'est la camaraderie, Moi, hein. je suis sur Ah la là camaraderie. Bah, André, on n'est pas dans la merde. Hein. Dans le vestiaire magnifique des Washington Wizards, oui. où il y avait eu des histoires de... Très bonne ambiance. Très bonne ambiance. À partir du moment où t'as un petit flingue à la ceinture, tout va bien. Hein. Tout à D'accord, fait. on est bien. En danse classique, elles se mettent des clous dans les chaussures. NBA, ils se chient dans la godasse. On est bien. Et bah écoute, pourquoi pas après tout. Hein. On peut plus rien faire, on sait plus rigoler. Hein. On peut plus rien dire. Oh, c'est les copains. Les amis, et si on rehaussait un tout petit peu le niveau pour cette fin d'émission, non pas qu'il soit bas, moi j'adore les blagues de pipi caproute, il faut l'assumer aussi dans la vie, on est des grands adultes. Aujourd'hui, Antoine avait pas mal de questions à vous poser, Ouais. notamment sur Charlotte Ouais, et compagnie. effectivement. On va aller dans les trucs un peu plus ouais, experts. un petit peu puisque expert, mais... Maintenant on connaît quoi. la NBA, ça fait C'est 50 impossible de minutes. pas vous avoir et de pas vous en parler aujourd'hui. Effectivement, du trade du siècle. Je parle évidemment de Jusuf Nurkic à Charlotte. Yeah. Comment vous vivez là depuis quelques jours? Écoute, Ah, Norkic, c'est pas facile. c'est vrai que quand tu te réveilles le dimanche matin
et que t'as pas encore allumé, tu vois, tu bosses sur la NBA depuis des années et tout, puis moi j'étais en train de faire autre chose, j'avais pas trop checké Twitter encore, et je recevais des messages, et là il y a un de mes potes qui me dit ouais, Luka Doncic il a été tradé. Franchement, sincèrement, sur le coup, j'y ai pas cru d'abord. Ouais. Pour moi, c'était trop gros. Ok. Ouais, c'était trop impossible. Il est trop jeune, il est même pas à l'apogée de son talent. Enfin, T'avais déjà la contrepartie à ce moment-là? non, j'avais rien. Après, je suis allé voir tout de suite. J'ai vu que c'était les Lakers déjà. Lol. Je sais qu'il faut pas être complotiste et tout, mais bon, il y a beaucoup de théories là qui sont sorties, tout ça. Nous sachons. Voilà. Marc Exactement. Donc ouais, non, c'est un trade absolument incroyable, le trade de Luka Doncic là aux Lakers. C'est quelque chose qu'à mon avis, les Dallas Mavericks vont regretter. Vraiment, je suis très sérieux, pendant des décennies. Vraiment. Je pense qu'ils vont... Après, je sais que les propriétaires ont peut-être des intérêts business ailleurs et tout, et d'autres motivations et tout, mais au niveau fan, au niveau identité de franchise, ils vont être marqués par ça. Mais tu vois, c'est marrant parce que j'étais avec Louis dans la voiture le matin où je lui dis ça, et moi j'étais un peu comme toi, un peu abasourdi. On était en train d'aller au championnat de cyclocross de vélo à Liège. Ah oui, je fais, mais Louis, c'est le trade du siècle. Et il arrivait pas à le comprendre. Tu m'as fait un truc très drôle, il a tapé « Explique-moi ça en termes NHL ». Et là, il a fait « Waouh !» Bah, évidemment. Comment expliquer, je veux dire, à quelqu'un qui non, ne tu connaît peux pas la magnitude du séisme. Pour moi, c'est ces moments où, comme quand t'es petit, t'es obligé dans ce que j'appelle en parler le lendemain à la récré. C'est-à-dire, t'as vu ce que Scar il a fait à Mufasa, mec? Genre littéralement, il l'a lâché, où tu savais qu'en fait le père de Anakin c'est Luke, ou je sais plus dans quel ordre c'est évidemment, mais genre c'est ce niveau en fait de trucs de pop culture où c'est imprévisible, incompréhensible. Tu te souviens juste du moment où tu étais et quelle était même la température, les couleurs et tout. Donc j'ai pas vraiment de comparo parce qu'il y en a même qui ont essayé dans le foot de manière un peu C'est maladroite. Barcelone qui au début des années 2010, qui transfère Léo Messi en plein mois de janvier, Ouais. en plein mercato d'hiver. Au Real. Sans prévenir rien, Ouais. zéro rumeur avant, au Real ou à Manchester United, enfin tu vois, genre un Le truc comme ça. Messi à 92 buts. Voilà, celui-là, là. C'est Ouais. ouais, même c'est incomparable. C'est ce genre de délire. Enfin, C'est trop difficile, compliqué. mais c'est ce genre de délire. Et ça, peut-être pour les moins initiés, j'ai l'impression que les trades en NBA, c'est quand même un truc qu'il n'y a pas dans les autres sports, cette espèce de frénésie. C'est aussi une de vos soirées favorites de. La trade Ouais, en deadline, fait, bien on a sûr. une période déjà, donc tu peux pas faire des transferts tout le temps. Donc tu as une période qui Oui, ça, c'est va comme dans pas mal de jusqu'au sports, début finalement. février. Ouais, Oui, tout à fait. Fenêtre de mercato. Ouais. Oui. Et en fait, dans cette fenêtre-là, tu as littéralement un chronomètre, genre un compte à rebours, tu peux le faire que jusqu'à temps. Et puis surtout, en NBA, à la différence par exemple moi du foot qui suis un peu moins, il faut équilibrer un transfert. C'est-à-dire qu'un joueur a un contrat, Tu donc il vaut n'achètes tant. pas et tu ne vends pas. Tu n'achètes pas et tu ne vends échanges. pas. C'est-à-dire que si ce joueur, Luka Doncic, il vaut un contrat à 40 millions l'année, il faut t'assurer qu'en face, tu mettes l'équivalent de 40 millions, que ce soit Michel, Philippe et Stéphane. Donc, il faut créer des constructions. C'est des Et si- balances qui doivent Oui. s'équilibrer. Ouais, et en fait, si tu n'arrives pas à 2 équipes, il faut le faire à 3. Oui. Et là, on a eu un à 5 équipes Et avec si, Jimmy Butler. et Enfin, si c'est- tu as des salades un peu trop pourries à vendre mais qui valent cher, faut que tu ajoutes des des pics papiers de cadeaux, draft. ouais. Des petits pics de draft pour que Oui, l'équipe d'en face, voilà. elle accepte, tu vois. Tu C'est mets un comment peu- pour c'est un l'ego peu d'un du- joueur c'est où on du dit lubrifiant, vraiment les je te pics de vire draft. avec des pics, mon C'est gars. pas terrible, souvent les joueurs sont C'est vénères. compliqué. Mais là, imagine Luka Doncic. Apparemment, ça a l'air vrai, il n'était pas prévenu. Genre ça Mais il aussi, était c'est pas un truc prévenu. complètement dingue. Il y a des joueurs qui l'apprennent sur Twitter, leur transfert. Ça, c'est Ouais, fou, c'est la juste NBA sérieux, pour Ça, ça. arrive dans pas mal de sports aussi. Ça, hein. c'est fou. Oui, mais pas à des joueurs aussi forts. Franchement, Là, ça, un joueur c'est aussi fort, habituellement. c'est- ça Même arrive l'agent, il jamais, n'était ça. pas au courant. L'agent, il l'a pris sur Twitter. le Moi, mec, j'ai il l'a vu pris des sur trucs Twitter. très drôles qui m'ont fait beaucoup rire parce que du coup, effectivement, pendant 2 heures de trajet, Antoine m'expliquait à quel point c'était un séisme pour la Moi, NBA. j'étais en fin de nocturne, Et le- moi, je l'ai le- compris. Ouais. Ah bah ouais, et le soir même, je vois des mecs devant l'arène de Dallas avec un Avec un cercueil. Avec un cercueil. Avec un cercueil. Ça m'a- Avec ICU Again, Paul Walker et tout. Et Non, non, les Quand, mecs. quand t'es pas du monde de la NBA, tu te dis mais ils abusent en fait ou D'ailleurs, pas? Non. Non, ils abusent pas les fans. Non. Ceux qui abusent, c'est ceux qui C'est les commencent à aller proprios. dans les menaces de mort et tout ça. Mais sinon, que les C'est fans que d'ailleurs, soient il paraît que tristes, C'est faux. qui soient déçus et qui soient hyper vénères envers leurs dirigeants sportifs, bah, on les comprend. Il y avait un mec avec une pancarte Worst trade pire trade de l'histoire de la NBA. Est-ce que Ouais, c'est quelque chose ouais. que vous Vous avez validez? tout de suite Ouais. pensé instantanément même? C'est trop tôt pour savoir que, mais ils ont posé C'est toutes trop les tôt bases. pour faire un choix, mais ton choix est fait. Mais ils ont posé carrément les bases d'un transfert dont on parlera plus tard comme étant le pire de Bah, l'histoire. Imagine, Luka Là, vous Doncic, avez pris pour 15 ans il a d'apéro 25 sur ça ans. chaque Ah année. Il a 25 ans, il est hyper fort. Il est maintenant aux Lakers, une équipe. Il y a encore les LeBron James et on sait qu'il y a beaucoup d'étoiles et tout et qui vont. Ça fait Oui, puis rêver t'en pas parlais, mal. c'est la Dancy, Ça ou quand fait c'est des hauts, rêver- c'est des très Ça hauts. fait rêver et- pas mal de joueurs. Ah non, Imagine Luka Doncic, il enchaîne plusieurs titres avec les Lakers. Mais t'es fan des Mavs, mais tu deviens fou.
Ah bah ouais. Tu te là, capes Je la sais tête pas, sur la Antoine table. Dupont prend la nationalité australienne. c'est le plus gros Demain what if matin. de ta Oh, vie. quoi. c'est vrai. Non mais tu vois, mais tu vois, t'imagines, alors pour vous trop bien, mais c'est ce genre de truc, c'est Ouais, tu dis ouais. quoi, comment ça, Ok, ça serait un séisme, j'avoue. Ouais. et déjà tu te dis qu'est-ce qui se passe, et de Pourquoi deux tu peux que imaginer qu'est-ce qui va se passer en termes de palmarès et de Ah conséquences. bah oui, là, tu vis dans le what if. Et en après, là. plus, pour que vous le sachiez, donc il y a une contrepartie contre Luka Doncic, notamment Anthony Davis. Qui est un Et le joueur premier très match fort. d'Anthony Davis, il se blesse. Après, Ouais. il a été énorme et il s'est blessé. Et il se Parce blesse. qu'il a été Donc énorme. c'est la avant de se loose blesser. absolue. C'est Non, la le loose pire, c'est absolue. que t'as eu même dans les trucs de trade où le mec a réussi à arracher moins pour Doncic. Bah ouais. Bien mais sûr. c'est- Parce que alors que toutes les franchises auraient donné la Oui, terre. parce que normalement, si vraiment tu as envie de trader un joueur aussi fort, normalement, tu sondes toute la ligue. Tu demandes à Oui, toutes tu les fais équipes monter un peu les enchères. Et là, il l'a pas C'est fait. comme le marché Il a au fait plus. juste un petit truc comme ça, tranquille, dans Il a son fait coin avec avec son les pote parce Lakers. qu'ils ont bossé chez Nike ensemble. Non, mais c'est C'est n'importe vraiment des quoi. magouilles. En fait, les mecs, ils se sont dit, c'est comme s'ils étaient dans leur ligue fantasy. Ils se sont dit, on va pimenter un peu le dimanche Mais soir. même là. dans une ligue fantasy, ça passe pas. C'est vrai qu'il y a Exactement. même dans Mais les ce ligues fantasy, il y a un transfert, même quand tu vas dans commissionnaire. un jeu vidéo et que tu fais forcer transfert, ils disent non. Et derrière s'ensuit une campagne de dénigrement absolument détestable sur Luka Doncic, où là, tous les dirigeants des Mavs, Grossophobie. les PR des Mavs et tout, là, les gens qui gèrent la communication essaient de nous faire croire qu'ils ne voulaient pas le garder parce que le mec a des kilos en trop Ils et qu'il n'a essayent pas de justifier, la ouais. bonne éthique de travail. Mais Luka Doncic, ce qu'on disait avec Bastien, la clope au bec avec un café, tu lui files le contrat max. Ah, bien sûr. Je sais pas Il si est t'as trop vu, il y a fort. il y a un truc qui m'a fait rigoler. Il a fait regardez, nous on veut des joueurs comme Shaq qui ont une work Mais ethic. oui, en plus, il connaît rien au basket. Alors le gars qui dit Shaquille ça. O'Neal, c'est le mec qui avait le moins de work ethics au monde. C'était vraiment le Peut-être gars. pas, mais en tout cas, c'est pas terrible. Ouais, il Le arrivait quand même propriétaire encore. des Mavs, il a dit franchement, dans notre équipe de Dallas, on veut que des joueurs qui travaillent dur comme Shaquille O'Neal. Non. Non. Ouais, ouais, On non. Il travaille connaît rien pas. au basket, le gars, il s'en fout. C'est quoi C'est le vraiment- pire scénario maintenant qui pourrait arriver pour les Mavs sur les 15 prochaines Que années? Luka Doncic enfile les bagues avec Ah les ouais. Lakers. Ah ouais. Mais bien sûr. T'as Tu une penses dynastie qu'il y a un monde où il en fait genre 6 Mais il en gagne en 3. Il peut en gagner gagner plusieurs. Et il y a trois, un bien monde sûr. aussi où il en gagne une là dans pas longtemps avec LeBron James. Du coup, elle sera encore plus médiatisée et ça sera encore plus dur. Et là, les Ah. femmes des Mavs, ça va être le même dans le carton, le mec qui regarde ses pieds là. Ah ouais, complètement. Non, bien sûr. D'accord. Mais ils peuvent même perdre. Ils ont Kyrie Irving là actuellement avec eux et ils peuvent le perdre cet été. Ouais. Ça peut D'accord. vraiment partir Donc, complètement quand on en parlait vrille. des franchises Les de mecs la étaient en souffrance finale, abyssale, hein. Bah Alex l'a mentionné tout à l'heure. Ouais. Franchement, Dallas Ça depuis se dimanche trouve, dernier, c'est ils ont le- fait une entrée dans les charts. Ah ouais. Bah, Et écoutez, à mon avis, ils vont rester ouais. longtemps. eh ben, les amis, je pense que c'est un très bon prétexte que vous venez de nous donner pour continuer à suivre la NBA parce que, comme vous l'avez dit, et moi c'est ce que je retiens un peu ce soir quand même, c'est le divertissement non-stop. Ah, bien sûr. Ouais. Et je pense qu'on peut terminer là-dessus parce que c'est déjà On va la fin de regarder cette pendant les 5 émission. prochaines années les Mavs avec intérêt. Ben oui, Bah, le vous deux, vous divertissement. pouvez. Hein. Ah bah Allez-y. c'est les vautours là, tu sais. Ah bah oui. 25 février, Mavs Lakers. Si vous aimez le sang Ouais. et la loose, c'est pour vous. Et peut-être que Ah les bah. Kings, on sait pas, dans quelques années, ne seront plus la franchise de la loose parce Ah, que si, les Mavs t'inquiète. les ont. Ils sont intouchables. Bon, désolé, Ils sont j'ai l'impression intouchables. que- Voilà, les L'impression, Kings, c'est- il restait 40 secondes d'émission, vous avez pris votre dernier C'est tir, comme je vous Charlotte, il promets. n'y a même pas de. Non, il n'y a pas de tant pis pour les Kings. Merci encore, Bastien et Alex, d'avoir Merci, les accepté gars. notre, Merci notre beaucoup invitation. d'être passé. Merci. Bon début de journée à toi, Bastien. C'était un vrai Merci. plaisir de vous avoir, les gars. Vous avez très bien vendu la NBA, donc promis, je vais suivre ça avec attention. On vous retrouve sur tous vos réseaux sociaux, Trash Talk, YouTube, Twitter, Insta, partout, en librairie aussi, avec vos multiples livres de toutes les couleurs. Merci à Sybille et Maël en régie. Et à vous Merci. tous qui nous avez écoutés partout sur les réseaux sociaux, sur Move ou en podcast demain sur Spotify pour écouter cette émission. C'était la semaine de la loose spéciale sport américain. Demain 21h, sortez vos pads, vos patins, vos crosses de hockey. Ce sera émission 100% NHL avec Charles Trognon et la légende française Christophe Baluet. C'était la FFL. À demain sur Move.